Le MBO, Management Buyout, ou acquisition par l'équipe de direction, est un processus par lequel une équipe de direction d'une entreprise donnée acquiert une part majoritaire ou totale de cette entreprise. Cette stratégie est devenue de plus en plus populaire au niveau des dernières décennies, offrant aux dirigeants d'entreprise l'opportunité de devenir propriétaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, tout en créant des incitations pour améliorer la performance de l'entreprise. Alors comment le MBO fonctionne-t-il ? Bien, tout d'abord, l'équipe de direction va manifester son intérêt pour l'acquisition de l'entreprise auprès de ses actionnaires. Les parties concernées vont négocier les conditions de l'accord, notamment le prix d'achat, le financement de l'opération, la gouvernance future, ainsi que les responsabilités futures du management. Le MBO présente de multiples avantages en termes de création de valeur. Tout d'abord, en acquérant une participation significative dans l'entreprise, les dirigeants ont un intérêt personnel à améliorer la performance de l'entreprise. Cela peut stimuler leur motivation et leur dévouement envers le succès de l'entreprise. Le management actuel connaît l'entreprise de l'intérieur, y compris ses forces, ses faiblesses et ses opportunités et menaces. Cela peut permettre une meilleure prise de décision et une gestion plus efficace après l'acquisition. Ce MBO peut offrir une continuité de la direction, ce qui peut être apprécié par les différentes parties prenantes, employés, clients, partenaires commerciaux et industriels. Le MBO peut également éviter les perturbations qui pourraient survenir lors d'un changement de propriété. Contrairement à une vente à un tiers, le MBO peut être réalisé de manière plus confidentielle, ce qui peut être bénéfique si les parties souhaitent limiter la divulgation d'informations sensibles. Alors bien que le MBO puisse présenter de nombreux avantages, il présente également certains défis et risques potentiels. D'abord le financement. Encore faut-il que l'équipe de direction parvienne à réunir les ressources nécessaires pour acheter l'entreprise. Les dirigeants peuvent avoir besoin de s'associer avec des investisseurs externes, généralement des fonds de private equity, ou de contracter des emprunts importants pour couvrir le coût d'acquisition. Si l'acquisition est financée par des emprunts, l'entreprise peut se retrouver avec un niveau élevé d'endettement, ce qui peut mettre une certaine pression sur ses opérations. Pour autant, on considère que le MBO responsabilise les managers, aligne leurs intérêts sur ceux de l'organisation et peuvent conduire à une meilleure prise de décision, à une motivation accrue et en fin de compte, à une amélioration des performances de l'entreprise. Lorsqu'un fondateur ou propriétaire souhaite prendre sa retraite, qu'une entreprise est sous-performante et a besoin d'un nouveau leadership, ou lorsque les dirigeants identifient des opportunités de croissance et souhaitent prendre plus de contrôle, le MBO apparaît comme la solution de reprise idéale. Grâce à leur autonomie accrue, les managers pourront mettre en œuvre des changements stratégiques nécessaires, rapidement et efficacement, en répondant aux demandes et aux opportunités du marché. En somme, le MBO peut être un outil puissant pour favoriser la croissance, l'innovation et la durabilité à long terme.